Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais le test d'un ultra grand angle RFS, donc objectif dédié aux APS-C de chez Canon, 10 à 18 mm, f4.5, 6.3. Quand on regarde la fiche de spec, dans son petit nom on s'aperçoit que l'objectif est stabilisé et qu'il incorpore des moteurs STM. Donc l'ouverture, je vous l'ai dit, f4.5, 6.3, ça veut dire que c'est un objectif qui est principalement fait pour l'extérieur. En intérieur, vous risquez de monter assez régulièrement dans les ISO. Moteur STM, stabilisé 6 stops, donc ça veut dire que c'est une bonne stabilisation. Attention, il n'a pas de résistance à la poussière et à l'humidité. Diamètre de filtre devant de 49 mm. Vous avez vu le gabarit, hein, extrêmement compact et ça pèse que 150 grammes. Donc on est vraiment dans l'archétype de l'objectif qu'on va pouvoir amener absolument partout, qui rentre dans une poche qu'on sent pas vraiment. Hein. Donc vraiment, ça pour le coup, je pense que Canon a raison. C'est exactement ce que cherchent probablement les propriétaires d'un APS-C Canon. On a un rapport de grossissement de 0,5, ça veut dire qu'on va pouvoir se rapprocher vraiment beaucoup des objets. Je vous montrerai quelques exemples. Cet objectif-là, il coûte 399 €. Jusqu'à maintenant, on était bloqué un peu à 18 mm avec les APS-C Canon. Maintenant, ça y est, on a accès à 10 mm. Et clairement, vous voyez bien la différence, hein, entre 18 mm et 10 mm. La différence, elle est énorme et les amoureux de paysage vont enfin avoir accès à ce monde-là. Quelques exemples de photos prises avec cette optique-là. On a accès à ce monde de l'ultra grand angle qui permet de jouer avec les perspectives, qui permet de créer des points de fuite. C'est une optique qui est idéale, évidemment, pour du paysage, pour de la photo de rue. Bref, c'est une optique avec laquelle on va pouvoir faire beaucoup de choses. Je vous rappelle le rapport de grossissement 0,5 qui permet de vraiment jouer et de se rapprocher des objets. C'est une optique avec laquelle on peut pointer vers le haut et on va créer des perspectives avec les bâtiments, donc c'est très intéressant. Et c'est aussi évidemment une optique pour de l'immobilier. Vous allez avoir des pièces qui vont paraître plus grandes, donc clairement pour les agents immobiliers, c'est un objectif aussi qui fait très bien le taf. En termes de piqué, moi je l'ai testé sur le Canon R7 de 33 millions de pixels. Je dois dire qu'au centre, le piqué, il est tout bonnement très très bon. On n'a pas d'intérêt à fermer. Donc à 4.5, on a un piqué que je qualifierais de quasiment maximal. En termes d'homogénéité, par contre, on a intérêt à fermer un peu. L'homogénéité est plutôt très bonne, franchement, dès la pleine ouverture. On a vraiment un résultat que j'ai trouvé vraiment très bon, très intéressant. Mais on peut avoir encore un peu mieux si on ferme un peu. Enfin, franchement, hein, on a un objectif qui est quand même relativement homogène. Et c'est la même chose à 18 mm, où franchement, dès la pleine ouverture 6.3 à 18 mm, le piqué est top sur 33 millions de pixels. Il y a vraiment qu'en termes d'homogénéité, où si on ferme à f8, on gagne un tout petit peu. Mais enfin, encore une fois, c'est plutôt bon. Hein. Dès la pleine ouverture, on atteint le grade très bon lorsque vous fermez à f8. Et d'ailleurs, comparé à son prédécesseur, hein, le EFS 10-18, quand vous comparez les deux au centre, on ne voit pas une différence extraordinaire entre les deux optiques. Pour moi, c'est assez semblable. Par contre, dès que vous essayez d'aller voir en termes d'homogénéité, là, c'est plus la même histoire. En termes d'homogénéité, il n'y a vraiment pas de comparaison possible. Le RFS est nettement meilleur. Et regardez aussi là où il n'y a pas de comparaison possible, c'est en termes d'aberration chromatique. Là où j'ai une photo avec des aberrations chromatiques un peu partout, regardez ici sur le EFS, j'ai quasiment pas d'aberration chromatique ici sur le RFS. Donc là aussi, grosse différence en termes de contrôle des aberrations chromatiques. Donc clairement, la nouvelle version, elle est 2 fois plus petite, 2 fois plus légère, probablement bien plus homogène sur le piqué et avec un bien meilleur contrôle des aberrations chromatiques. Et pour enfoncer le clou sur les aberrations chromatiques, même sur des photos comme ça qui sont très sujettes aux aberrations chromatiques, on n'en trouve pas. Donc bien joué, parce que là, pour le coup, les aberrations chromatiques sur ce genre de focale-là, c'est pas toujours facile à contrôler. Là, ça fait bien le boulot. Alors, c'est une photo à titre d'exemple, hein, juste pour vous montrer que on peut quasiment, avec l'objectif, toucher le sujet et faire une photo avec un rapport de grossissement de 0,5. J'ai pris une baguette de pain parce que tout le monde voit à quoi ça ressemble une baguette de pain. Et on peut se rapprocher, vous voyez, et avoir ce rendu de la baguette de pain. En termes de vignettage, il y en a un peu, comme vous pouvez voir, vous voyez. 4.5, 5.6, on voit le vignettage qui disparaît. Et à f8, il n'y en a plus du tout.
Donc oui, effectivement, à pleine ouverture, on a un peu de vignettage qui se corrige assez facilement. À 18 mm, il n'y en a quasiment pas. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Canon l'a pas vue avant, ni donné aucune consigne. Vous pouvez soutenir mon travail en l'achetant chez ipln.fr, Images Photo Lyon. C'est une boutique française qui soutient mon travail. Vous mettez le code créateur Damien lorsque vous êtes dans le panier. Moi, je touche une petite commission qui me permet de continuer ces vidéos-là en toute indépendance. C'est vraiment ce que vous soutenez en mettant ce code créateur Damien. C'est une optique, évidemment, avec laquelle vous allez pouvoir faire de la vidéo. Elle est stabilisée. Je vous fais un exemple avec la stabilisation active et la stabilisation désactivée. Bon, là, on voit une différence qui est flagrante. Hein. Et ce qui est bien, c'est que le rendu, je trouve, évidemment, c'est une optique avec laquelle vous allez pouvoir faire du vlog parce que ça va être très confortable. On n'a pas besoin de tendre le bras, donc c'est vraiment intéressant. Et la stabilisation, elle est topissime. Et en plus, elle est dénuée de wobbling. Je vous mets un exemple vraiment, hein. Au début avec la stabilisation éteinte à gauche et la stabilisation à droite, vous avez vu, il n'y a pas de wobbling. Et en termes d'autofocus, vous pouvez compter dessus, j'ai vu zéro problème. Moi, il ne m'a pas paru bruyant l'objectif, il fonctionne très bien. Bon là, c'est vraiment un plan d'illustration avec ma fille qui en plus fait une grimace. Mais la seule chose qu'il y a à voir, c'est que la mise au point, elle est rafraîchie très rapidement. C'est pas une focale avec laquelle on va aller chercher des gros bokeh. Pour autant, j'ai eu rien à signaler non plus sur la profondeur de champ. Comme tous les ultra grands angles, on va pouvoir aller chercher des soleils en étoiles. Ça va être facile d'aller les trouver avec des jolis soleils en étoiles. Alors, parfois, on n'a absolument pas de flair comme dans tous les cas que je viens de vous montrer ici. Parfois, on a un peu plus de flair, ça va dépendre vraiment des situations. Mais je suis arrivé à trouver des situations spécifiques dans lesquelles on avait quand même pas mal de flair. Alors, je dirais pas que c'est 100% des situations. Je dirais que dans 95% des situations, j'ai vu quasiment aucun problème. Par contre, dans certaines situations comme ici, effectivement, je me suis retrouvé face à du flair. En termes de distorsion, il n'y a pas de miracle. Canon a fait vraiment un choix fort d'avoir une optique très compacte et très légère. Ça veut dire qu'il faut accepter d'avoir de la distorsion dans la construction optique. Et là, je vous la montre à 10 mm. La distorsion est effectivement bien là. La distorsion, ça se corrige évidemment. Vous ne la voyez pas sur les JPEG, puisque sur les JPEG, vous voyez quelque chose de droit, et vous ne la voyez pas sur les fichiers RAW, parce qu'il y a les profils de correction à l'intérieur des logiciels. Mais sachez que naturellement, avant correction, on a une optique qui a quand même pas mal de distorsion, mais qui, même après correction, a un piqué intéressant en termes d'homogénéité. À 18 mm, on a beaucoup moins de distorsion, elle est beaucoup plus acceptable. Bref, c'est un objectif de qualité dans un corps compact. Certes, c'est un objectif qui est principalement fait pour l'extérieur parce que l'ouverture pas très lumineuse fait qu'on va beaucoup monter dans les ISO, mais pour les amoureux de paysage qui posséderaient un APS-C Canon, franchement, c'est une optique qui va devenir incontournable. Si cette vidéo vous a aidé, je vous mets un lien dans la description chez ipln.fr. Vous mettez le code créateur Damien, ça me permet de toucher une petite commission et ça soutient mon travail. Merci à tous. Salut.